Salut! Aujourd'hui je vous retrouve pour un format que j'ai jamais testé encore sur la chaîne et je me suis dit que ça serait un bon exercice. Ce qui va se passer dans cette vidéo, c'est que je vais juste faire un espèce d'état des lieux de ce qui se passe dans ma vie actuellement et peut-être que d'ici quelques mois, quelques années ou je sais pas combien de temps, moi-même ou quelqu'un d'autre tombera sur cette vidéo et ça sera le bon moment pour cette personne et ça lui fera du bien. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie ces derniers temps? Déjà on est 500, on est un petit peu plus de 500 depuis une semaine 10 jours, donc je vous remercie. Ça me fait extrêmement plaisir de voir que ce que je fais peut vous plaire. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis fait pirater ma carte SIM. Longue histoire, mais voilà. Et l'une de mes meilleures amies est venue ici. Ça m'a fait beaucoup de bien. On a beaucoup parlé, on a beaucoup échangé sur plein de sujets, que ça soit l'écologie, que ça soit le féminisme, que ça soit l'acceptation, que ça soit les études, l'avenir. Et si elle passe par là, je lui fais plein de bisous et ça m'a fait vraiment du bien qu'elle soit là, qu'elle vienne. Et le dernier point, mais pas des moindres, j'ai passé beaucoup de temps sur la préparation d'un dossier de master pour l'année prochaine. Là, c'est en phase de relecture par une personne qui est elle-même dans ce master et je viens de recevoir ses retours, donc j'ai préféré filmer cette vidéo avant de lire ce qu'elle m'avait envoyé, histoire de pas paniquer. Ça me fait du bien de voir plus loin. Je suis pas forcément quelqu'un qui vit au jour le jour. J'aime bien planifier un peu les choses. Et depuis quelques mois, j'étais en proie à beaucoup de doutes, beaucoup de questions, comme c'est souvent le cas à mon âge, comme c'est souvent le cas dans la vingtaine. Et le fait de me dire qu'il y a un après l'Angleterre, ça me fait du bien. Je parle pas beaucoup d'Erasmus sur la chaîne, parce que, pour résumer, je suis un peu arrivée dans un endroit qui ressemble un peu à un film de Ken Loach. Ça a beaucoup pesé sur mon moral pendant quelques mois. Je pense que jusqu'à décembre, il y a eu un truc assez dur à voir parce que c'est une précarité sociale que je connaissais, mais la voir tous les jours, c'est très très compliqué à gérer, je trouve. Et puis ça a fait un grand changement par rapport à Paris. Si vous voulez, je pensais faire une vidéo par rapport à ça, peut-être quand j'aurai terminé. Si ça vous intéresse, je vous laisse me mettre ça en commentaire. D'ailleurs, si vous avez des idées de vidéos un peu précises en tête, j'en ai quelques-unes, mais je sais pas si ça peut vous plaire, etc. Donc c'est hyper important pour moi de savoir ce que vous aimez sur la chaîne, ce que vous avez envie de me voir faire. Je reviens au master. L'endroit où je postule, du moins c'est pas le seul master où je vais postuler, mais celui que je suis en train de préparer, c'est vraiment dans une ville qui m'attire, où il y a des lieux de culture qui sont variés, qui sont nombreux. À la fois c'est pas Paris, parce que je me vois pas du tout retourner à Paris après les 2 ans que j'y ai passé, même si c'est une ville qui est très chère à mon cœur. J'ai un peu une relation amour-haine avec Paris. Et là, il y a un truc vachement de nostalgie depuis que je suis ici, alors que je sais très bien que j'ai pas eu que des moments agréables dans cette ville. Et le fait d'être dans une métropole quand même hyper affluente, hyper vivante, ça me manque beaucoup. Parce que c'est vraiment, là où je suis actuellement, c'est vraiment une ville anciennement ouvrière, donc voilà, avec un passif assez dur, et ça se ressent, et les lieux de culture, il n'y a que 2 musées, le cinéma est extrêmement cher, et ne passe que des films à gros budget, donc pas forcément ce que je regarde. Pour vous dire, le prix d'une place étudiante, c'est 8 livres, donc en conversion, je pense que ça doit faire 9,50, quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, que je sois dans ce master-là, qui est quand même peut-être celui qui m'intéresse le plus, ou que je sois dans un autre master, dans une autre ville, je crois que c'est un bon inconnu. Je me réjouis de me dire qu'il y a un futur et que ça me fait du bien par rapport à tout ce qui se passe dans le monde qui est aussi hyper pesant.
Notamment tout ce qui se passe actuellement en France, ça m'inquiète. Voilà, ça m'inquiète, ça me fait me poser beaucoup de questions. Je vais pas recontextualiser tous les Césars parce que c'est vrai qu'actuellement on en parle beaucoup et tout le monde a un peu son avis à donner. Mais ça va faire le lien avec justement le master auquel je postule parce que j'ai pas parlé de ce que c'était en substance. Pour recontextualiser, moi je suis en licence de lettres et donc là je suis en Erasmus depuis septembre en Angleterre. Je compte pas faire de la recherche, je compte pas faire de l'enseignement en lettres. C'est une formation que j'aime beaucoup parce que, à mon sens, la littérature, ça brasse beaucoup d'informations et ça brasse beaucoup de problèmes contextuels, que ça soit dans les classiques, que ça soit dans les contemporains et dans les essais que je peux lire, etc. Bref, c'est un regard sur le monde occidentale en fait parce que je suis en littérature française mais en règle générale la littérature au sens international ça brasse beaucoup de problématiques et ça nous amène vers des perceptions qu'on n'aurait pas forcément eues à la base mais j'ai envie d'élargir les possibles et j'ai envie d'aller dans un master culturel. J'ai toujours eu l'envie d'aller dans une formation culturelle, ça me paraissait logique et même si c'était pas forcément un domaine dans lequel je savais que j'allais gagner de l'argent parce que voilà, la culture est l'une des premières coupes budgétaires qu'il y a dans un gouvernement et dans les budgets personnels, hein, j'entends. Quand ta première question c'est comment je vais réussir à boucler les fins de mois, c'est pas le moment où tu vas aller t'acheter une place de ciné ou de musée d'ailleurs. Mais quoi qu'il en soit, je me voyais pas travailler dans autre chose que la culture. Et c'est toujours le cas. Et quand il y a eu la récompense de Polanski au César et quand il y a eu tout ce truc hyper salvateur pour les femmes et à la fois qui relève hyper du backlash aussi de la part de l'autre côté de la sphère cinématographique, j'ai eu un gros questionnement sur mais vraiment, est-ce que tu veux vraiment faire ça ? Est-ce que tu veux avoir affaire à ça tous les jours ? Est-ce que cette espèce de traditionnalisme à la française, tu veux l'expérimenter tous les jours ? Est-ce que ça va pas te peser ? Enfin, voilà, j'ai eu toute une remise en question. Il y a eu 2 pans qui sont arrivés dans ma tête. C'est soit tu pars sur totalement autre chose, mais quoi ? Parce que moi, ce qui m'intéresse dans la culture, c'est justement traiter des problématiques sociales, traiter des problématiques discriminantes, réussir à mettre en place des projets et accompagner des œuvres, des artistes qui sont nouveaux, qui prônent des valeurs dans lesquelles je me reconnais. Et voilà, comment exister dans toute cette espèce de stratosphère hyper conservatrice qui peut exister encore alors qu'on est au XXIe siècle. Je sais pas si toute la syntaxe de mes phrases actuellement est claire, mais bon, c'est pas... Je pense qu'en substance, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc j'ai eu ce pan de me dire, soit je change totalement de voie, soit justement, je prends encore plus mon courage à deux mains et je fais en sorte d'accompagner et de participer à un monde culturel qui soit plus ouvert, qui laisse la place à des individus qui montrent une nouvelle forme de culture, une diversité et qui essayent de participer à la société pour la faire évoluer dans un bon sens, qui aide à mieux vivre en fait tout simplement. Des personnes engagées et des projets engagés. Et finalement, c'est un peu la conclusion vers laquelle je suis arrivée, c'est que fallait que j'utilise toutes ces informations pour pouvoir faire évoluer toute ma réflexion et mon projet. Et c'est bête dit comme ça parce que j'ai que 20 ans, mais ma carrière en fait à l'avenir et ça me paraît étrange de me dire que je fais des études pour après. Ça paraît logique, hein, mais le long terme, me dire que d'ici, je sais pas, 5-6 ans, je serai dans la vie professionnelle, c'est très étrange. J'essaye de garder cette dynamique de culture,
nourriture intellectuelle, de réussir à déceler ce qui est problématique ou pas, à accepter les œuvres de fiction, les oppositions avec ma pensée aussi dans une œuvre, et à voir comment accueillir un travail qui va pas forcément dans mon sens, mais aussi à féliciter et aimer et trouver des objets culturels qui soient bénéfiques à moi-même, et les partager avec vous et les partager avec mes amis, et essayer de m'imprégner de tout ça, de ce que je peux recevoir avec le plus d'esprit critique possible. Plus je grandis, plus je me rends compte que j'arrive pas à séparer toutes mes convictions de la façon dont je vis, ce qui est normal en soi, mais c'est fou parce que quand je fais une rétrospective sur moi, quand je suis partie de chez mes parents, je me dis que j'ai tellement évolué, et Paris a tellement participé à ça. Ici aussi, mais c'est pas du tout la même chose parce que j'ai pas du tout la même vie, et l'offre culturelle pour moi, elle est tellement importante dans l'environnement dans lequel on vit, et l'environnement dans lequel on vit est tellement important pour pouvoir être en phase, je crois. Ouais, Paris a tellement participé à mon évolution, à ma prise de conscience sur beaucoup de sujets, et je me dis que je vais encore évoluer dans mon engagement, et il y a des fois où je suis pas au bout de mes réflexions, où on est tout le temps en train de se construire au niveau de ses pensées, au niveau de ses convictions, et je me sens en fait de plus en plus engagée, de plus en plus, malheureusement et heureusement aussi, je sais pas s'il y a une notion de valeur à mettre dessus, mais énervée contre les discriminations, énervée contre plein de choses, mais je me dis qu'il y a encore plein de choses que j'ai encore à déconstruire, que ça soit au niveau de discrimination auxquelles j'ai pas à faire face tous les jours. Et ici, c'est vrai que ça m'a beaucoup fait changer de point de vue parce que la précarité sociale, une fois de plus, elle est omniprésente. On la voit, et c'est encore plus visible qu'à Paris, parce qu'à Paris, j'étais dans le 11e, certes, il y avait une précarité dans la rue, et je le voyais tous les jours, et j'avais du mal à dealer avec ça, mais ici, il n'y a pas cette espèce de dichotomie, il n'y a pas ce truc de bobo vs précarité, quoi. Et il n'y a que la précarité. C'est vrai que ça m'a beaucoup fait prendre conscience que c'était ça, ce contre quoi je voulais me battre, les inégalités. Faire ça à travers ce qui m'a porté depuis que je suis gosse, je pense que c'est un bon moyen. Réussir à créer une culture et à vivre d'une culture qui soit en accord avec ce qui me porte tous les jours, la volonté de faire et d'exister et d'agir dans la société pour qu'elle soit meilleure, ça me paraît être une initiative totalement en adéquation avec la vie que peut-être j'ai envie de mener plus tard. Je pense que mon discours était un peu flou, que je me suis beaucoup perdue dans mes mots. C'est juste que j'ai voulu record mes divagations, mes questionnements, et je pense que j'ai pas parcouru tout ce qui me passe par la tête ces derniers temps. C'est assez étrange comme exercice que de se dire que je vais devoir monter cette vidéo après et que je vais revoir toutes ces questions. J'espère que je vais pas trop cutter, c'est quelque chose que j'essaye de plus faire ces derniers temps. Du moins de pas cutter la moitié de mes phrases. Donc voilà. Si vous êtes vous-même des personnes qui font des projets culturels, qui ont à peu près des valeurs qui se recoupent avec celles qui sont les miennes et que j'ai évoquées tout au long de cette vidéo, je vous laisse me laisser en commentaire ce que vous faites, parce que c'est important de promouvoir des choses et c'est important de se donner de la force. Je vous laisse également me mettre des idées de vidéos que vous avez envie de me voir faire.
J'espère que cette vidéo aura pu vous aider, ou au moins qu'elle vous aura fait réfléchir à quelque chose, qu'elle vous aura diverti. Quoi qu'il en soit, vu qu'on parle de culture, je vous laisse retrouver les œuvres que je peux voir, que je peux lire, que je peux écouter sur mon sens critique, qui sera en barre d'infos. Si vous voulez échanger avec moi, il y aura aussi mon Instagram, mon Twitter. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!